Le quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche létharé, c'est-à-dire réjouissez-vous. C'est le premier mot de l'antienne d'ouverture de la messe. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez. Rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la détresse. Pourquoi se réjouir? Parce que la liturgie nous aide à entrevoir la lumière joyeuse de la résurrection. La raison de cette joie trouve son fondement dans la phrase suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Les lectures bibliques de ce dimanche semblent s'attarder sur le mystère de l'homme, avec l'emploi remarquable d'antithèses. Jugement, salut, lumière, ténèbres, faire le mal, agir selon la vérité. D'une part, il est question d'infidélité, de mort et de destruction. Et d'autre part, de fidélité, d'un Dieu riche en miséricorde, de retour et de libération. La première lecture résume et interprète l'histoire d'Israël. Cette dernière est marquée par trois choses: le péché, ou mieux encore, le rejet de la parole de Dieu dite par les prophètes. La deuxième chose, nous avons la déportation et enfin la troisième, le retour. L'histoire d'Israël est aussi la nôtre, qui est marquée par de nombreuses antithèses. Lumière et ténèbres, fidélité et infidélité, la vie et la mort. En un mot, l'histoire d'Israël est une leçon prophétique pour nous. La deuxième lecture reproduit les dimensions historiques du drame d'Israël à l'échelle humaine. L'apôtre Paul propose cette interprétation. Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Pour l'apôtre Paul, tout est don de Dieu, tout est grâce. L'évangile est un extrait du chapitre 3. Ce dernier est divisé en deux parties, contenant chacune un récit, un dialogue et un monologue. La première partie est une confrontation avec Nicodème. L'épisode résume la doctrine de Jésus sur le mystère de la nouvelle naissance, sur la foi dans le Fils unique de Dieu, sur le salut ou la condamnation de l'homme qui accepte ou rejette la parole de Jésus. La seconde partie contient la profession de foi de Jean le Baptiste. Le passage d'aujourd'hui s'inscrit dans le dialogue étroit entre Jésus et Nicodème. Notre texte esquisse le drame de l'homme avec les antithèses suivantes. Jugement, salut, lumière, ténèbres, faire le mal, agir selon la vérité. Et la solution positive aux antithèses et au drame est toujours la même. Dieu a aimé Israël. Et c'est lui qui a inspiré Cyrus à décréter la libération d'Israël. Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans le quatrième évangile, le verbe grec didomi
qui signifie précisément donner, livrer, remettre, prêter, céder, a souvent la signification de don qui se concrétise dans l'envoi du Fils par le Père. L'amour est le véritable motif qui a poussé Dieu à envoyer le Fils dans le monde. Le Père céleste a sacrifié son Fils pour nous et le Fils sacrifié est le don incommensurable offert par Dieu pour le salut de tous les hommes. 4 fois dans les versets 16 et 17, le monde résonne comme lieu du salut universel de Dieu qui atteint chacun en Jésus-Christ. Pour tout résumer, le mot qui revient le plus souvent pour décrire l'action du Père dans l'évangile de Jean est celui de donner. Il donne son Fils exprimé parfois avec le terme envoyé. Il donne le Paraclet, l'Esprit Saint, exprimé parfois également avec le terme envoyé. Il donne à son Fils des pouvoirs comme celui d'avoir la vie en lui-même, de juger et même il lui donne tout. Il donne à Jésus des croyants exprimés parfois sous le terme attiré. Il donne le pain venu du ciel. Il donne ce qu'on demande dans la prière. Il donne à Jésus les œuvres qu'il doit mener à bonne fin. Il donne à Jésus la coupe qu'il doit boire. Bref, Dieu Père est la source de tout. Il est la source de ce qu'est Jésus. Il est la source de l'Esprit. Il est la source de la mission de Jésus. Il est la source de ce que le croyant reçoit. L'amour de Dieu révélé et réalisé en Jésus-Christ n'a d'autre but que le salut. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver par lui. Là encore, il n'y a pas de malentendu possible. Celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il n'a pas cru en la personne du Fils unique de Dieu. La parole de Dieu, qui d'une manière ou d'une autre éclaire tout homme, atteint tout homme, oblige tout homme à se montrer sans compromis, croyant ou incroyant. Tel est le jugement dont parle l'Évangile. C'est ici qu'entre en jeu l'authentique liberté de tout baptisé, de tout homme, qui consiste à accepter et à mettre en œuvre la vérité connue, même si elle est partielle et imparfaite. Ce n'est pas Dieu qui condamne l'incrédulité coupable, mais c'est l'homme lui-même qui se condamne. Quel est l'enseignement à retenir? La parole de Dieu proclamée dans cette liturgie met en lumière le mystère de l'homme. Jésus est la présence du don de Dieu. Ce don peut être accueilli ou refusé. La vie de l'homme ne se claire que dans le mystère du Verbe incarné. Il n'est pas possible de construire notre vie sans Jésus. Si nous rejetons Jésus, nous construisons en nous-mêmes les ténèbres. Sans Jésus, nous sommes enfermés dans notre égoïsme. Nous ne sommes pas capables d'accueillir l'appel à la conversion. Il est donc nécessaire d'élever notre regard vers celui qui a été transpercé et élevé sur la croix. Il est nécessaire de croire en Jésus, l'auteur du salut. Nous sommes tous interpellés par la parole de Dieu. Il y a l'invitation à prendre position, à savoir nous placer devant la parole de Dieu. Accueillir ou refuser le salut. Que choisissons-nous? Que décidons-nous? Que
préférons-nous? Aujourd'hui, Jésus veut nous libérer de nos servitudes, c'est-à-dire de l'endurcissement du cœur, de l'attachement à l'argent. Jésus veut nous libérer de l'orgueil. Pour cela, dans la prière et la méditation profonde, prenons le temps de nommer nos servitudes. Jésus est prêt à tout remettre en ordre dans notre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe croire. Croire, c'est adhérer à Jésus, c'est vivre en enfant de Dieu. Celui qui n'adhère pas au Fils nie sa propre réalité de Fils. En un mot, croire en Jésus, c'est fonder le sens de sa vie sur la fiabilité de son amour de Fils qui révèle celui du Père.